Bonjour et bienvenue dans cette vidéo pour un exercice qui a été posé lors d'un entretien pour un travail en finance chez Goldman Sachs. Alors l'exercice est le suivant. 100 tigres et un mouton sont isolés sur une île qui est recouverte uniquement d'herbe. Les tigres peuvent manger de l'herbe, mais ils préfèrent quand même manger du mouton. Et on va supposer deux choses, c'est qu'à chaque fois qu'un tigre mange un mouton, eh bien, il va devenir à son tour un mouton, et que tous les tigres sont intelligents et sont rationnels, donc ils veulent survivre. Et la question qu'on vous pose, c'est est-ce que le mouton sera mangé? Alors, si vous voulez prendre quelques instants pour réfléchir à ce problème, je vous invite à mettre cette vidéo sur pause. Sinon, on va tout de suite voir la solution. Alors, si on a un problème de ce type à résoudre, on a 100 tigres, eh bien, on va commencer par raisonner avec un tigre, puis deux tigres, puis trois tigres, puis quatre tigres, et puis voir s'il n'y a pas un schéma qui se dessine. Alors, on va commencer avec un tigre. Eh bien, s'il y a un tigre sur l'île, s'il mange le mouton, il se transforme en mouton, et à ce moment-là, sur l'île, il ne restera plus qu'un seul mouton, il n'y aura plus de tigre, donc il ne sera pas mangé. Donc s'il y a un seul tigre, il aura tout intérêt à manger le mouton. Maintenant, s'il y a deux tigres, eh bien, s'il y a deux tigres, les tigres sont rationnels. Donc s'il y en a un qui se dit, si je mange un mouton, je vais devenir un mouton. À ce moment-là, sur l'île, il va rester quoi? Un tigre et un mouton. Donc il va dire, eh bien, si je mange le mouton, je vais devenir un mouton et je serai mangé. Donc j'ai tout intérêt à ne pas manger le mouton. Alors maintenant, s'il y a trois tigres, et les trois tigres sont rationnels, si un tigre se dit, si je mange un mouton, je vais devenir un mouton. À ce moment-là, sur l'île, il ne restera plus que deux tigres et un mouton. Alors deux tigres et un mouton, c'est la situation précédente. C'est-à-dire que s'il y a deux tigres et un mouton, eh bien les deux tigres n'ont pas intérêt à manger le mouton. Donc si les deux tigres n'ont pas intérêt à manger le mouton, eh bien le troisième tigre a intérêt à manger le mouton. Et puis quatre tigres, ces quatre tigres sont rationnels. S'il y a un tigre qui dit si je mange un mouton, eh bien je vais devenir un mouton, à ce moment-là sur l'île, on va avoir trois tigres et un mouton, et ça c'est le cas précédent, et on sait que si sur l'île il y a trois tigres et un mouton, eh bien ils vont manger le mouton. Donc, eh bien à ce moment-là, le quatrième tigre n'a pas intérêt à manger le mouton. Alors maintenant, on va regarder, c'est-à-dire que s'il y a un tigre, eh bien on va manger le mouton. S'il y a deux tigres sur l'île, les tigres n'ont pas intérêt à manger le mouton. S'il y a trois tigres, eh bien le mouton sera mangé. S'il y a quatre tigres, eh bien le mouton ne sera pas mangé. Alors au final, eh bien on remarque que quand le nombre de tigres est impair, le mouton est mangé. Et quand le nombre de tigres est pair, le mouton n'est pas mangé. On a, nous, 100 tigres sur l'île, donc, eh bien, on peut dire que 100 c'est pair, donc le mouton n'est pas mangé. Donc voilà, c'était le résultat attendu. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires en remarques. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo.